Les toxines animales, en fait, c'est ça ma vraie spécialité au CNRS. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les toxines animales, je les ai trafiquées. Il faut savoir que les venins animaux, ils contiennent énormément de molécules. C'est des centaines, probablement des milliers de molécules. Hein. Plus les méthodes d'analyse s'affinent, etc., plus on voit qu'il y a de molécules. Donc, il y a des molécules qui peuvent être des toxines. Généralement, ce sont des toxines, mais il peut y avoir des toxines dirigées, par exemple, contre des arthropodes, contre des insectes, vous voyez, un petit peu tout, les espèces animales. Et dans un venin, vous avez un petit peu de tout, mais vous avez beaucoup de molécules qui sont actives sur des canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont des structures qui sont transmembranaires, hein, généralement, qui permettent de contrôler les flux d'ions à l'intérieur de la cellule. Donc ça contrôle les flux entrants, voire des flux sortants. Et donc, vous avez un certain type de canaux ioniques, vous avez des canaux sodium, des canaux potassium, des canaux calcium, des canaux chlore, vous avez plein de sous-types de ces canaux. Nous, par exemple, pour traiter des maladies auto-immunes, on avait travaillé sur des bloqueurs de canaux ioniques. Alors, leurs petits noms, qui ne sont pas très sexy, c'est blocage de canal IKCA1, donc c'est des canaux potassium, calcium activés de conductance intermédiaire. On a travaillé aussi sur des bloqueurs de canaux Kv1.3. Ce sont des canaux potassium voltage dépendant de type 1,3. On sait que quand on bloque ces canaux-là, on peut traiter certaines maladies auto-immunes, puisque ça bloque justement la prolifération des cellules du système immunitaire. Hein, ça a un effet immunosuppresseur. Et ça, on a montré expérimentalement que ça permettait de traiter des modèles animaux de sclérose en plaques, par exemple, ou de polyarthrite rhumatoïde. Donc, quand on agit sur des sous-types spécifiques de canaux ioniques, on peut avoir des effets très importants, et y compris pour le cancer. Et donc, il y a le blocage de certains canaux, qui peuvent être des canaux chlore, des canaux potassium, calcium ou sodium, qui ont des effets antitumoraux. Donc, ça a été démontré. Hein. Ce qui est logique, hein, puisque les tumeurs, en fait, c'est une prolifération cellulaire. Hein. Pour qu'il y ait des mitoses, pour qu'il y ait une prolifération de cellules, ben, ça met en œuvre des tas de canaux ioniques. Il suffit de bloquer un canal bien choisi qui va être spécifique, par exemple, d'un type cellulaire, hein, par exemple d'une cellule tumorale, et ça va fonctionner. Alors il faut faire attention, évidemment, de cibler un canal qu'on ne retrouve pas spécifiquement sur tous les types cellulaires. Hein. C'est-à-dire si on retrouve ce canal d'importance pour la prolifération cellulaire aussi bien sur des cellules normales que sur des cellules tumorales, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser des bloqueurs de ces canaux-là. Il faut trouver des canaux, un blocage de canal, en fait, qui se trouve spécifiquement, en fait, sur les cellules tumorales. Voilà. Nous, on avait travaillé un petit peu sur tout. On a travaillé beaucoup sur le scorpion, et notamment pour le traitement de maladies auto-immunes. Donc, on cible des canaux particuliers. Voilà. Mais on peut cibler certains canaux pour éviter, par exemple, d'avoir peur. Il y a vraiment tout qui est possible. Et puis il y a des canaux, par exemple, qui ont une activité de type morphine. Hein. Notamment, on a identifié une molécule beaucoup plus puissante qui est extraite d'un venin d'un scorpion iranien, qui justement a une activité de type morphine, hein. C'est-à-dire contre la douleur. C'est un antidouleur très puissant, hein, plus puissant que à peu près 100 fois plus puissant que la morphine. Donc, si vous voulez, un venin animal, on peut retrouver de tout dedans. On peut trouver des substances qui tuent, mais on peut trouver aussi des substances qui potentiellement peuvent soigner. Et d'ailleurs, quand on parle du captopril, qui est un inhibiteur ECA, hein, qui est un régulateur donc, négatif du système rénine-angiotensine, eh ben, il est dérivé d'une molécule présente dans un venin de serpent. Voilà. Donc, bon, il y a aussi des composés qui sont extraits de venins animaux et qui peuvent servir de médicaments. Hein. Ouais. Voilà. Donc, nous, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, ou que j'ai dirigé à un moment, dans le labo, on travaillait sur ces toxines animales. Donc, on trafiquait les molécules justement pour les optimiser. Quand une molécule est active sur plusieurs canaux, ben, des fois on essayait de la rendre plus sélective, c'est-à-dire qu'on modifiait des acides aminés de cette protéine pour obtenir une molécule qui soit plus spécifique d'un type de canal d'intérêt, ou bien alors moins sensible à la dégradation enzymatique par des protéases. On essayait d'augmenter la demi-vie dans le plasma sanguin de ces molécules qui peuvent être dégradées rapidement par des enzymes circulantes, hein, dans le système circulatoire, quoi. Voilà, donc
On faisait un petit peu ça au laboratoire, on trafiquait les molécules et puis on regardait les répercussions de ces modifications chimiques sur la structure tridimensionnelle, c'est-à-dire la forme dans l'espace de cette toxine, et puis aussi sur son activité, sa spécificité, sa résistance à la dégradation, sa biodisponibilité, etc. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Les scorpions en général, ils ont une substance dans la cuticule, apparemment ça provient de la cuticule, ils ont une substance qui permet de résister justement à des irradiations énormes. C'est plus de 500 000 rad. Donc en cas de guerre nucléaire, ce qui resterait, ça serait un type de baleine, apparemment, ça serait aussi un type de drosophile, et puis les scorpions, qui sont très résistants naturellement aux radiations, et il y a des gens qui travaillent justement sur la cuticule de scorpion, pour savoir ce qui les rend justement si peu sensibles aux radiations nucléaires, quoi.